Elle a un talent incroyable quand elle est balle en main. Rien ne l'arrête. Ouais, c'est super dur. C'est pour ça qu'on posait la question. Le groupe, c'est comme une famille maintenant pour moi, ce groupe. Enfin, il est exceptionnel. Je suis très objective là-dessus. Cuisiner ou Uber Eats? Ah, ni l'un ni l'autre. Picard vie. Salut Lara. Salut. Merci de nous avoir reçus. Ça nous fait très plaisir que tu sois là pour parler un petit peu de ton parcours, de toi, de ton parcours, et puis de ta façon de t'entraîner. Alors, comment se passe l'interview? La première partie face à l'athlète, où on va parler de toi, de tes entraînements, de ta vie au club, de ta vie dans le circuit du rugby. Ensuite, un petit travail de visualisation avec un scénario et puis tes réactions. Par rapport aux valeurs Top Triomphe, qu'est-ce que tu penses des mots qu'on va te donner? Et puis, à la fin, des petites questions-réponses. Mode athlète. Donc, Lara, tu as 28 ans. Tu es, on dit rugby woman, ça se dit rugby woman? Rugby woman, ouais. Rugby woman, ok. Au club des Valkyries, Normandie. Valkyrie Normandie Rugby Club. C'est ça. Qui représente en fait la ville de Rouen et une autre ville ou pas? Ça représente la Normandie. C'est un rassemblement entre le club de l'Asruc à Mont-Saint-Aignan et le club de l'Ovalicanaise à Caen. D'accord. Et ça représente le club de la Normandie, La Normandie. Mais pourtant il y a d'autres clubs qui sont en Normandie. Bah, en fait, on travaille avec d'autres clubs de Normandie comme Évreux, par exemple, où il y a des doubles licences pour certaines qui concernent certaines joueuses. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de représenter la région Normandie. D'accord. Au niveau Élite 2, c'est ça? Oui. Élite 2, donc ce qui représente, pour ceux qui ne savent pas, le niveau, par exemple, au football Ligue 2 ou au basket Pro B, par exemple. Donc, c'est le deuxième échelon national. C'est ça. Cette année, vous finissez champion de France. Oui. Invaincu. J'ai regardé un petit peu en écrasant quasiment toutes les équipes. Ouais. 582 points marqués, 96 essais en 20 matchs. Comment on se sent après une telle saison? Ça fait du bien. Un titre, c'est énorme. Dans tous les sports, je pense que c'est l'objectif rêvé. Ramener un bouclier, on parle de bouclier dans le rugby, c'est le rêve de tout joueur ou toute joueuse de rugby. Donc c'est énorme, ça fait du bien. Ça soude encore plus l'équipe. Nous qui étions un peu partis sur un nouveau projet justement avec l'association de ces deux clubs, il y a pas mal de monde qui pensait que ça ne fonctionnerait pas, que ce serait compliqué avec des entraînements communs à Caen, des entraînements communs à Rouen. C'est toute une organisation et en fait ça s'est très bien goupillé, ça s'est très bien organisé parce que le staff a fait un gros travail pour. Et au final, on décroche ce titre, donc ça veut tout dire, ça a bien fonctionné et on est très contente. J'ai eu le loisir de vous observer un petit peu de loin. Du coup, j'ai vu la suite aussi, le match pour l'accession en Élite 1 et cette lourde défaite 33-0. Ouais. Comment toi, tu expliques cette défaite et qu'est-ce qui n'a pas été? On était plutôt focalisés, nous, les joueuses, le groupe, le staff, sur l'objectif de la saison qui était de décrocher le titre. D'accord. On a enchaîné tous les matchs et en fait, on avait juste donc une semaine après la finale du titre, on avait le match d'accession Élite 1. C'était vraiment enchaîné. Okay. Clairement, le discours, c'était le groupe, on a pour objectif de décrocher le titre. Le reste, c'est du bonus. Okay. Et clairement, les coachs nous ont dit on va pas vous priver de fêter le titre. Donc, on a fait la fête pendant 48 heures et on s'en est pas privé. Okay. Je veux pas du tout mettre la faute là-dessus parce que voilà, on a aussi pas le niveau, je pense, encore pour accéder à l'élite 1. Il y a encore une marche qui est assez haute. Okay. Et comme je disais, toutes les conditions n'étaient pas vraiment réunies parce que voilà, on s'est pas entraîné de la semaine, on avait besoin de fêter, on avait besoin de récupérer et on a pris ça vraiment comme un match bonus qu'on a énormément apprécié parce que c'est une intensité qu'on n'a pas forcément eue pendant toute l'année. Donc c'était super appréciable et on a pris énormément de plaisir sur le terrain malgré le score lourd. Il y a beaucoup plus d'agressivité et
en fait, on s'est rendu compte que ça fait du bien de retrouver quand même cette intensité quand il y a eu une saison plus dans notre sens. Mais voilà, on s'est bien rendu compte qu'on avait encore du travail à faire. Le club a besoin de se structurer un peu plus. On ne peut pas, au bout d'un an d'existence de ce rassemblement, monter déjà en première division. C'est trop compliqué, il nous faut du temps. Si je me souviens bien, en plus, toi, tu descends de cette première division, justement. Oui, c'est ça. Et comment tu expliques cette différence de niveau entre la première division et la deuxième division? C'est une bonne question. Je pense que le rugby féminin, en général, a besoin de beaucoup de, comment dire, d'amélioration, de changements par rapport à ça. Il y a de grosses différences entre chaque niveau, généralement. Oui. Et ce serait dû pourquoi il y aurait cette différence, justement? Parce que on ressent quand même cette différence de niveau. Au rugby masculin, on le voit sur une équipe du top 14, une équipe de Pro D2, il y a une énorme marge de différence. Et du coup, pour toi, quelles en sont les raisons? Ben, je sais pas, ça doit être c'est aussi une question de structuration de club. C'est pas du tout professionnalisé, donc je sais pas, il y a plein de choses qui rentrent en jeu par rapport à ça. Surtout pour le rugby féminin, du coup, tu penses? Je sais pas trop comment l'expliquer, mais je pense que c'est plus une question de structuration, de budget de club. Il y a certains clubs qui sont rapprochés de l'équipe masculine, qui ont un plus gros budget et qui du coup peuvent mettre un peu plus de moyens pour l'équipe féminine. Il y a des clubs qui ont un prépa physique, il y a des clubs qui ont des suivis, un suivi par un médecin, un kiné aux entraînements. Enfin, voilà, quand on prend l'exemple du Stade Rochelet qui était dans notre qu'on a retrouvé en finale, elles ont des super structures parce qu'elles sont rapprochées de l'équipe masculine du top 14 du Stade Rochelet. Elles ont des super structures, elles ont des moyens et elles peuvent proposer des choses aux joueuses que d'autres clubs ne peuvent pas proposer. C'est un exemple. D'accord. Est-ce que tu penses qu'il y aurait possibilité, alors je jette un pavé dans la mare, de se rapprocher du club de Rouen, du club de rugby de Rouen? Est-ce que ce serait possible ou pas? Je sais pas si ça serait possible, je sais pas non plus si c'est une bonne idée parce que là on a créé justement une entité propre à nous d'un club, une entité féminine et je pense que se rapprocher d'un club avec une équipe comme le Rouen Normandie Rugby, ce serait un peu passer au second plan. D'accord, l'objectif du club c'est vraiment de créer cette identité de Valkyrie justement et ne pas être la section féminine d'un club masculin. D'accord, j'ai saisi la. En tout cas, c'est comment moi je le vois. Du coup, on va s'intéresser à Lara et on aimerait savoir d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu as grandi et comment tu as été initiée au rugby. Alors, moi j'ai grandi dans le 78 en région parisienne, à Juziers, où je faisais de la gymnastique. J'ai fait beaucoup de gymnastique et de trampoline étant jeune. C'était ma spécialité. Original. Et en fait, rien à voir avec le rugby. Et en fait, j'ai découvert le rugby en arrivant à la fac. Je suis venue faire mes études tard, quand même. à 18 ans. D'accord. Je suis venue faire mes études à Rouen et c'est à l'université en STAPS que j'ai commencé le rugby. J'ai une copine de la fac qui m'a dit viens, on va essayer un entraînement de rugby avec une copine, m'en a parlé. J'avais pas du tout envie d'y aller. Je me suis dit je me vois pas du tout faire du rugby. Mais bon, pour lui faire plaisir, je vais essayer. Et au final, elle a fait un entraînement et moi, je suis jamais repartie. Au final, les choses se sont inversées, quoi. Voilà. Tu voulais pas y aller, tu as fini par y rester. Exactement. Et elle a fini par partir. Du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu as commencé très tard. Ouais. Et tu as accédé très rapidement au haut niveau. Comment tu expliques ça? Après, il y a eu quand même pas mal d'étapes. J'ai mis du temps, j'ai ramé pour accéder au haut niveau. J'ai commencé en universitaire déjà, seulement universitaire, et l'année d'après j'ai signé au club. C'est le président de la section à l'époque qui avait repéré un petit peu mon gabarit parce que bon, je suis un peu trapue, donc j'avais le bon physique, on va dire, pour démarrer le rugby, pour faire une bonne avant. Et du coup, voilà, c'était un peu à la rude. Il nous donnait le ballon, il disait bon bah faut avancer. Moi je connaissais rien aux règles. Il m'a dit tu prends le ballon, t'avances, tu fais pas de passe, tu fonces dans le tas. C'est vraiment comme ça que tu as appris.
vraiment à l'ancienne. Et puis voilà, petit à petit, j'ai travaillé, ça a commencé à vraiment me plaire et je me suis fixé des objectifs, j'avais envie de travailler pour progresser. Et c'est devenu vite une vraie passion. Ça a même complètement changé ma vie parce que j'ai carrément organisé mon quotidien en fonction d'eux. Et voilà, ça m'a mené. Du coup, comme tu l'as dit, ça a dû quand même te demander beaucoup de temps d'entraînement, de séances d'entraînement. Et pour toi, quelles sont les qualités physiques que devrait avoir un bon joueur de rugby pour être performant? Alors, les qualités physiques pour un joueur ou une joueuse de rugby, on va dire, on va prioriser en fonction des postes. Donc, c'est assez complexe en fonction des postes. Moi, on va dire, donc moi, je joue au poste de deuxième ligne, seconde ligne dans la mêlée, juste après les piliers. D'accord. Donc, c'est ceux qui sont vraiment tout devant et assez costauds. Voilà, le deuxième moins gros. Et du coup, c'est un peu le travail de l'ombre, on va dire, où on doit avoir des qualités un peu de puissance. Je dirais que je travaille pas mal là-dessus. D'accord. Il faut être efficace au ruck, il faut être efficace au plaquage, au déblayage, donc être forte sur les épaules, savoir impacter, savoir voilà, beaucoup de puissance dans les jambes, tenir la balle et rester debout longtemps. D'accord. Pour essayer de consommer un maximum de défenseurs. Oui. Ah oui, c'est vraiment un travail d'usure. On essaie d'avancer au maximum. Voilà. Avec, effectivement, c'est que ça demande quand même des qualités de puissance quand même assez remarquables. Ouais. Un peu de travail en touche aussi et du coup en mêlée. La touche, donc moi je saute pas, je lift. Donc voilà, il faut avoir de la force dans les bras. Il faut de l'explosivité pour vite monter ta joueuse le plus haut possible, le plus vite possible. D'accord. Et dans la mêlée, savoir soutenir tes piliers devant. Donc pareil, puissance dans les jambes, dans le dos, beaucoup de gainage. C'est assez complet. Enfin, dans l'ensemble, c'est plutôt complet. Mais... Et comment tu arrives du coup à t'organiser pour travailler tout ça? C'est quoi la semaine type de Lara Goldman? Oula, c'est le prépa physique, ça, qui fait. Mais du coup, au fur et à mesure, tu as tes séances. Qu'est-ce que tu travailles en début de semaine et qu'est-ce que tu travailles plutôt vers la fin de semaine? Alors nous, par exemple, cette année, on fonctionnait avec le lundi soir prépa physique. On a un peu tout le même programme. Ça change légèrement en fonction des postes, mais on a à peu près le même programme. Lundi, c'est préparation physique plutôt axée sur de la course, soit du travail. Ça dépend si on a eu match ou non. Ça peut être plus récup, plus tranquille, soit des séances anaérobie, lactique, des séances qui piquent bien. Le mardi midi, on a de la muscu. On a une séance muscu. D'accord. Après, ça, il y a une programmation qui est faite. Il y a un cycle force, puissance. Tout est bien quadrillé. Vous savez ce que vous faites quand vous allez en salle de musculation. Exactement. Le mardi soir, on a entraînement. Le mercredi soir, on a entraînement. Le jeudi midi, on a muscu. Jeudi soir, on a entraînement. Avec tout ce que tu me dis, comment tu arrives à concilier? Parce que tu as un emploi à côté. Ouais. Comment tu arrives à concilier toute cette charge d'entraînement plus le travail? Est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, une petite saturation physique qui vient s'ajouter à tout ça? Alors déjà, il faut savoir que les entraînements, le planning que je t'ai donné, c'est le planning de base. À savoir qu'on est étudiante ou on travaille, comme tu dis, on peut pas assurer forcément tous les entraînements dans la semaine. On fait tout pour, mais forcément, il y a parfois un peu d'absentéisme. On essaye de le limiter. Moi, comme je te disais, j'ai un peu orienté mon quotidien en fonction du rugby. C'est pour ça que je me suis créé un statut auto-entrepreneur et que je travaille à mon compte pour pouvoir aussi organiser mon planning et avoir mes séances de muscu dans la semaine et mes entraînements. Après, ça, c'est par rapport à la fatigue, saturation, le staff gère à peu près avec nos ressentis, avec des retours de ressentis après entraînement pour adapter au mieux. Et je pense qu'ils le voient même. Ça se voit quand on est fatigué, quand on a vraiment besoin d'alléger les entraînements. Ça se voit quand on enchaîne les blocs de match. Oui. Moi-même, j'ai eu pas mal de travail sur le début de la semaine. Je vais peut-être en parler au coach et j'adapte tout simplement l'entraînement. Le staff, c'est très bien qu'on a notre travail, on a nos études, on a notre vie à côté et qu'on n'est pas professionnel. Donc,
Vous devriez presque, hein, au niveau auquel vous êtes, c'est presque un rythme de professionnel. Ah bah oui, Avec complètement. des entraînements tous les jours, des matchs chaque semaine, donc Oui. c'est presque un rythme de professionnel. C'est un rythme de C'est un professionnel. rythme, ouais. On est des femmes. Avec tout ce que tu viens de me dire, quels sont tes objectifs à long terme? Mes objectifs dans le rugby, je pense, ce serait de remonter en élite 1 avec l'équipe à long terme. Peut-être pas l'année prochaine, mais enfin, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, sur les 2-3 prochaines années, remonter en élite 1 et exister surtout dans le niveau élite 1. D'accord. Rugbystiquement aussi durer le plus possible. Je commence à me faire vieille dans le milieu du sport, 28 ans, mais j'ai pas du tout envie de me stopper. Oh, t'es dans la fleur de l'âge un petit peu quand même. Ouais. On est quand même dans le moment où on a les fortes capacités, on a l'expérience, on connaît son corps, on sait se gérer un peu. Mais c'est vrai on sent quand même les petits pépins physiques qui arrivent plus facilement, effectivement. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Exactement. Mais bon, voilà, ce serait continuer de performer au maximum, m'améliorer en général. Voilà, après de façon dans la vie professionnelle, peut-être ajouter un côté, parce que je gère les réseaux sociaux du club, donc si je peux aussi évoluer de ce côté-là. Peut-être trouver une voie en tant que CM. Peut-être. Mon idéal, ce serait de faire à mi-temps activité physique adaptée comme je fais maintenant et à mi-temps community manager ou gestion de réseaux sociaux pour une structure sportive. En parlant de ça, gestion des réseaux sociaux, Top Triomphe aussi suit le club de rugby, les Valkyries, et toi aussi personnellement, en tant que joueuse. Et on voit quand même dans tes stories que tu passes beaucoup de temps au club et tu as l'air de t'éclater à t'entraîner et à passer du bon temps avec tes coéquipières. Et la question que je te pose, c'est qu'est-ce que t'apporte cette vie de groupe avec les Valkyries au quotidien? Comment tu te sens au niveau du club? Comme tu m'as dit que c'était une association nouvelle. Comment ça se passe? En tout cas, d'apparence extérieure, on a l'impression que ça se passe très bien. Il y a beaucoup de fou rire, beaucoup de rire, des bons moments. Et vous êtes suivis aussi quand même par de nombreuses personnes, et notamment par la ville, qui relaie quand même parfois vos matchs. J'ai trouvé ça quand même très intéressant. Qu'est-ce que t'apporte cette vie de groupe chez les Valkyries? Énorme. Enfin, le groupe, c'est comme une famille maintenant pour moi. Ce groupe, enfin, il est exceptionnel. Je suis très objective là-dessus. Mais on est un groupe, on s'entend hyper bien. Il y a forcément, il y a quelques histoires parce qu'on est un groupe de 30-35 filles. Mais on s'entend super bien. Il y a des différences de génération maintenant assez énormes. Moi, je suis arrivée, j'avais 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 28. Ah oui, d'accord, ah oui. Donc, Tu fais partie un petit peu des murs de la structure, quoi. Voilà, les seniors, tout à fait. Et puis, je m'entends super bien avec les plus jeunes qui ont, elles, 18, 19, 20 ans. On sort toujours ensemble, on fait toujours la troisième mi-temps après les matchs tout ensemble, on s'entend très bien. Les retours en transport des matchs, ça se passe toujours très bien. Il y a vraiment, la vie de groupe, elle est exceptionnelle, elle est extra et c'est des personnes que je vois quasiment tous les jours. Ouais, 6 jours sur 7. Mais bien sûr, l'année. Forcément, oui. Donc, il faut que ça se passe bien. Et puis, si je suis là depuis 10 ans, c'est bien. C'est que ça se passe bien. Depuis 18 ans jusqu'à là, 28 ans au sein du même groupe. Donc, c'est qu'effectivement, tu te sens bien. Ouais. Après, il y a eu des rotations. Forcément, bien sûr. Ils ont compris leur retraite. Mais après, je suis quelqu'un qui m'intègre très bien et je m'entends avec tout le monde. Je suis pas difficile, je pense. Donc, ça aide aussi. Par rapport à la vie de groupe, j'aime bien poser cette question et je vais te la poser. Oui. Pour toi, quelle est la coéquipière qui t'impressionne le plus au sein de ton groupe? Lison Joubert. Ok, et pour quelle raison? Du tac au tac. Parce que c'est une joueuse de rugby qui est impressionnante sur un terrain, elle m'épatera toujours. Elle a d'ailleurs eu plusieurs sélections avec l'équipe de France 7 développement. D'accord. Ah oui. Et ouais. Et il faut venir la voir sur un terrain et puis vous comprendrez. Tu comprendras. Elle a un talent incroyable quand elle est balle en main. Rien ne l'arrête. Rien n'arrête. On ira la voir.
On va passer à la seconde partie, travail de visualisation. Un scénario et tu vas nous donner ton ressenti. Ok. Alors, tu viens de remporter le match d'accession pour Ligue 1 avec une grande participation à la victoire en mettant 2 essais qui permettent de remporter le match. Quelles sont les 2 personnes à qui tu penses en premier et pourquoi? Waouh, c'est dur. Les 2 personnes à qui je pense en premier. Après une si grosse performance. Ouais, c'est super dur. C'est pour ça qu'on pose la question. Je dirais Mélanie Paye et Manon Tanville. Et pour quelle raison? Mes 2 coups de cœur de l'ASRUC ces dernières années, avec qui on était à Mont-Saint-Aignan et qui ont arrêté, qui ont pris leur retraite rugbystique l'année dernière. D'accord. Je pense que, ouais, spontanément, je penserais à elles parce que elles m'ont énormément apporté dans le groupe, dans l'équipe, dans le rugby en général. C'est celle avec qui j'ai passé le plus de temps ces dernières années, grâce au rugby et à la vie au club. C'était si dur que ça? Et ouais, si quand même. Et elle me manque sur le terrain, donc forcément, je penserais à elle. Ah, d'accord. Il y a aussi ce volet affectif quand même qui rentre en compte. Troisième partie. Mode athlète. Je vais te donner 3 mots et tu vas me dire ce que ces mots signifient pour toi. Qu'est-ce que signifie le dépassement de soi pour toi? Oh là là, c'est dur à expliquer. Avec tes mots, avec moi, je veux avoir ta définition, ton propre ressenti. Ce qui m'intéresse, c'est ce que toi tu penses. Ouais, c'est dur de mettre des mots dessus. Effectivement. Le dépassement de soi, c'est après une journée de travail, aller prendre la voiture et aller jusqu'au terrain et passer 2 heures à s'entraîner, à transpirer, à cracher ses poumons, à se donner à 100%, à 200% pour progresser. C'est retourner à la salle le lendemain avec les courbatures. C'est se relever quand tu es en plein match alors que tu viens de prendre une énorme pancarte par l'adversaire. C'est aider la copine qui est dans un ruck, qui est en galère et même si tu n'as plus de souffle, tu pousses pour aller la sauver, l'aider, la protéger, enfin tout ça. J'ai que des exemples à donner, je ne saurais pas donner une définition. Oui, mais c'est très imagé, mais on arrive quand même à comprendre ce que ça signifie pour toi quand même. Le deuxième terme, qu'est-ce que signifie pour toi être authentique? Être authentique. Je sais pas, je dirais que c'est une image propre à la personne, avec des valeurs propres qui définissent une personne ou une image. D'accord. C'est pas simple. C'est pas simple, c'est pas simple. J'essaie, c'est pour ça que je t'ai dit ça, parce que moi, personnellement, je trouve que tu es quand même quelqu'un d'assez authentique. Dernière partie. Mode athlète. Question-réponse. Alors, 2 situations, tu es obligé de te positionner. Et il n'y a pas de joker. Ok. Il y en a peut-être un. Allez, peut-être un. Première question. Tu préfères écraser ton adversaire 40-0 ou gagner sur un match très serré, genre 8-7? Finale. Très serré, 8-7. Pourquoi? Non, non, c'est pas juste. J'aimerais bien savoir, moi. Pourquoi tu préfères gagner un match avec si peu d'écart? Parce que ça procure tellement plus d'émotions quand c'est serré, quand ça a été difficile et c'est encore plus savoureux. T'es plutôt matinal sport petit-déj ou soirée apéro chips bière? La vérité, rien que la vérité. Ah, là, c'est les deux. T'es obligé de te positionner. Plus matinal sport petit-déj. C'est plus ce que je fais, même si j'adore faire des soirées. T'es plutôt cuisiner ou Uber Eats? Ah, ni l'un ni l'autre. Picard vie. Cuisiner. Mais c'est pas moi qui le cuisine, mais c'est cuisiner. Donc on va dire Uber Eats, si j'ai bien compris. Ok. Alors,
Ils sont nés la même année, mais t'es plutôt Antoine Dupont ou Caroline Drouin? Antoine Dupont. Antoine Dupont. D'accord. Plutôt plage cocktail ou montagne et raclette? Montagne raclette. J'aime bien poser cette question aussi. Lors d'un premier date, t'es plutôt dîner aux chandelles ou bar apéro plus match de rugby? Ah bah, bar apéro, match de rugby. D'accord, sans hésitation. Oui, Sucré ou salé? sucré. T'es plutôt séance de physique ou séance de muscu? Séance de physique. D'accord. Physique intégrée, avec des barres. Ah, d'accord. Ça change tout. Ça change tout. C'est pas trop la même chose, mais on va dire que je le prends en compte. Donc ça marche. En retard ou en avance? En retard. Ah, je pensais pas. À l'heure, en fait. Mais on va plutôt dire en retard. Salade composée ou McDo? Salade composée. Direct. Oui. Je me nourris à base de ça, quasiment. Cocktail ou pression? Pression. Dernière question. On finira sur ça. Les pieds sur terre ou la tête dans les étoiles? La tête dans les étoiles. Ok, pourquoi tu dis ça en souriant? Bon, parce que c'est tout moi. Je te remercie d'avoir pris du temps pour nous recevoir Avec plaisir. et on espère pouvoir te revoir la saison prochaine. Salut Merci, Lara. salut. Ciao.